Bien, chère madame, cher monsieur, merci de nous rejoindre sur le chat du maire. Je suis accompagné de monsieur Joël Alain, qui est maire adjoint chargé des finances. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons voulu vous faire un chat sur la situation financière de la ville de Bourges. Parce que pendant la campagne électorale, comme je m'y étais engagé, eh bien, nous avons fait un audit financier. Et cet audit financier vient d'être présenté d'abord et avant tout aux conseillers municipaux de Bourges qui l'ont découvert il y a quelques minutes. Et vous étiez peut-être aussi avec nous sur les réseaux sociaux parce que cet audit financier la présentation était retransmise en direct dans la salle du conseil municipal. Cette présentation a été faite par M. Christian Teckert qui nous a posé la situation financière de la ville de Bourges et nous a aussi expliqué les possibilités qu'il était envisagées par rapport à notre projet. Alors pour vous le présenter rapidement et pour répondre à vos questions, je suis accompagné de M. Joël Alain, chargé des finances au sein de la collectivité et qui pourra lui aussi intervenir et bien sûr répondre à vos questions. Alors, j'en suis désolé, mais s'il n'y avait pas eu le Covid, nous aurions fait cette présentation publiquement. Nous vous aurions réunis dans une grande salle à Bourges pour que vous puissiez, comme c'est déjà arrivé à d'autres époques sous la mandature précédente, pour que vous puissiez voir et vivre cette présentation en direct et aussi répondre, que nous répondions aux légitimes questions que vous vous posez sur les finances de la ville. Ne pouvant pas vous réunir dans une grande salle municipale, eh bien, nous avons décidé de faire un chat du maire spécial sur les finances pour vous expliquer un petit peu la situation qui est celle de notre ville. Et bien entendu, nous avons quelques minutes avant convié aussi la presse locale pour lui expliquer, et je les salue, pour lui expliquer la situation de la ville de Bourges. Alors, juste quelques éléments pour rappeler la situation telle qu'elle est au niveau de la ville de Bourges. Alors, la situation telle qu'elle se présente maintenant, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est stabilisée. Elle est stabilisée parce qu'il y a eu, comme vous le savez, en 2015 et en 2016, une augmentation très importante des impôts locaux qui avait été votée par l'équipe précédente qui avait constaté, cette équipe qui était l'équipe sortante à l'époque, avait constaté peut-être une gestion extrêmement compliquée dans les années précédentes à 2014 et donc ils ont fait le choix d'augmenter massivement les impôts. Il y a eu un deuxième choix dont je veux vous parler, qui a été constaté par l'étude, c'est que non seulement il y a eu une augmentation des impôts en 2015 et en 2016, mais il y a eu aussi une baisse de l'investissement. C'est-à-dire que pendant les années précédentes, l'investissement a été limité et cet investissement limité a eu des conséquences que vous connaissez, c'est-à-dire par exemple des travaux qui étaient nécessaires pour la vie de tous les jours pour les habitants de Bourges en termes de voirie, en termes par exemple d'entretien n'ont pas été effectués et puis aussi le parc appartenant à la ville de Bourges eh bien, n'a pas été entretenu comme il aurait dû être entretenu et aujourd'hui on en voit les conséquences. Donc on a eu, si vous voulez, il faut le reconnaître, une augmentation des impôts qui a entraîné, et donc la majeure partie de cette augmentation des impôts a été dans l'objectif de faire baisser la dette de la ville. Alors oui, il faut le reconnaître, la dette de la ville a baissé, mais elle a baissé parce qu'elle a été financée par l'augmentation de vos impôts et par du non-investissement. Donc aujourd'hui, on se trouve avec une dette qui est évaluée à 113 millions d'euros, qu'il va falloir bien sûr rembourser, mais cette dette, il faut reconnaître que maintenant, elle est ce qu'on appelle soutenable. Donc pour nous, la problématique, elle est de savoir ce qu'on va faire à partir de maintenant. Alors, le premier message que je veux vous faire passer, et je m'y engage de manière très ferme et très officielle auprès de vous, comme la majorité s'y est engagée pendant toute la campagne électorale, il n'y aura pas, lors de notre mandat de 6 ans, d'augmentation des impôts locaux. Ça, il est hors de question que nous augmentions les impôts locaux. Mais nous allons faire un choix différent de la majorité précédente, c'est-à-dire que la stabilisation des finances locales que nous connaissons
eh bien l'argent que nous allons dégager en plus, parce qu'aujourd'hui nous pouvons dégager de l'argent, eh bien nous allons le prioriser sur l'investissement et non pas sur la dette. C'est-à-dire que nous allons stabiliser la dette, nous allons la laisser au même niveau qu'actuellement, même s'il est important, il est soutenable, mais nous allons privilégier l'investissement sans augmentation d'impôts. Et pour faire cela, eh bien, nous allons mettre en œuvre le projet pour lequel vous nous avez choisi. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Nous allons donner la priorité aux écoles de Bourges qui sont dans un état lamentable, comme vous le savez. Et justement, cette situation financière et nos choix de privilégier l'investissement vont nous permettre, par exemple, de réaliser ce que nous avons prévu en termes de rénovation du bâti, de végétalisation des écoles. Comme nous allons aussi nous attaquer, par exemple, à la requalification du centre-ville, nous allons nous attaquer à la place Cujas, nous allons nous attaquer à, par exemple, aussi une rénovation des installations sportives dans la ville de Bourges pour, je dirais, améliorer le quotidien de nos habitants. Et puis aussi, quartier par quartier, rue par rue, eh bien, nous allons procéder à des réfections de voirie, nous allons regarder la situation des rues de Bourges, nous allons regarder la situation des trottoirs, nous allons faire ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement, ce qui va nous permettre eh bien, d'améliorer notre ville, d'améliorer sa qualité de cheminement, d'améliorer les transports, de la végétaliser. Enfin, nous avons beaucoup de projets, je le dis, tous ces projets sont possibles. Maintenant, nous avons cette perspective-là d'investir 26 millions d'euros par an. C'est assez technique, mais c'est important que vous compreniez que cette majorité à laquelle vous avez fait confiance de manière massive souhaite investir sans augmenter les impôts et que c'est possible. Voilà les quelques propos introductifs que je voulais vous dire. Il est important que nous vous présentions les choses et puis aussi, bien entendu, que nous répondions à vos questions sur cette question des finances de la ville. Et Joël Alain est aussi à votre disposition pour répondre à ces questions. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer ce chat vidéo spécial audit financier par une question de Jean-Paul qui se demande par quel cabinet l'audit a-t-il été réalisé et c'est un cabinet indépendant. Alors oui, c'est un cabinet indépendant qui a été fait par Économie Emploi Europe, qui est présidé, il faut le préciser, par un ancien ministre qui s'appelle Christian Eckert, qui est un spécialiste des finances publiques, mais qui est reconnu par toutes et tous pour sa neutralité. Et Christian Eckert a bien précisé que son étude n'était qu'une étude factuelle, sans aucune connotation politique. Et d'ailleurs, le travail de Christian Eckert a été salué par l'ensemble des conseillers municipaux. Et d'ailleurs, je remercie Philippe Mousny et Philippe Mercier d'avoir constaté la qualité du travail fait par le cabinet d'audit que nous avons choisi. Une question sur Messenger. Alain nous dit « Bonjour Monsieur le maire, pourquoi avez-vous demandé un audit financier ?» Alors, c'est une règle. Vous savez, ça fait quand vous avez une nouvelle majorité, il faut qu'elle ait une photo indépendante pour savoir deux choses. Et c'était l'objectif du cabinet. C'était de connaître la situation objective. Et vous remarquerez qu'on vous dit les choses de manière très transparente. On vous explique les choses de manière très transparente. Mais aussi, c'était la possibilité de vérifier aussi si notre projet politique était réalisable. Donc il y avait dans cet audit deux questions essentielles. Premièrement, la situation de la ville, comment est la situation de la ville, et maintenant, comment nous pouvons mettre en œuvre la politique pour laquelle nous avons été élus. Donc voilà pourquoi on a fait cet audit financier. Et je le répète, quand il y a un changement de majorité après 25 ans d'une majorité précédente, il nous fallait des éléments objectifs pour aller de l'avant. Et en revanche, je tiens à le dire, ces éléments objectifs ont été transmis, le rapport qui fait une centaine de pages a été transmis à tous les conseillers municipaux de Bourges, majorité et opposition comprises. Toujours sur Messenger, une question de Marie-Paul. Bonjour à vous, est-ce habituel de demander un audit financier pour une municipalité nouvellement élue ? Alors ça rejoint la question précédente. Oui, c'est habituel. Vous savez, quand on a été
dans l'opposition pendant 25 ans, il est normal de faire cet audit financier. Et cet audit financier, il vous permet de comprendre de manière très objective les chiffres et de pouvoir aller de l'avant. Donc il était totalement nécessaire et pratiquement toutes les villes qui changent de majorité après, je dirais, une aussi longue mandature, puisque là nous sortons de 25 ans d'une majorité précédente. Et donc il nous fallait absolument avoir clairement les chiffres qui nous permettent d'envisager la mise en place de notre politique. Une question de Manu Nunuch, c'est une question hors audit financier. Bonjour, la FNAC déménage ou pas? Alors malheureusement, je le dis, je le répète, la FNAC a décidé de déménager de Bourges il y a maintenant plus d'1 an. Et donc quand j'ai été élu le 3 juillet dernier, le jour de mon élection, j'ai découvert que la FNAC avait décidé de déménager. Après, j'ai regardé avec mes services s'il était possible de s'opposer à ce déménagement ou pas. Eh bien, la FNAC étant une entreprise privée, elle a déjà passé un bail de location avec Carrefour qui se situe, vous le savez, à Bourges aussi, pour aller s'installer dans l'ancienne jardinerie de Carrefour. Ce bail est signé depuis très longtemps et je n'ai malheureusement pas de possibilité juridique de m'opposer à ce déménagement, mais sachez que je le regrette profondément et que je travaille à des pistes alternatives pour renforcer l'attractivité de notre centre-ville. Mais c'est un choix qui a été fait, c'est un choix privé et le maire de Bourges ne peut malheureusement pas s'y opposer. On a travaillé d'ailleurs avec les services de la préfecture pour vérifier si on pouvait empêcher ce déménagement. Malheureusement, dans ce dossier, on n'a aucun pouvoir pour empêcher le déménagement de la FNAC. Une question de Joe. Où pouvons-nous consulter cet audit? Alors, il sera en ligne. Écoutez, moi ce que je vous propose, Jo, c'est que c'est un audit qui a été, que nous allons rendre public, hein, oui. Vous avez raison de nous poser cette question, on ne se l'était pas posée. Donc je donne en direct, vous voyez, grâce à votre question, je donne mandat aux personnes concernées. Hein. Je salue d'ailleurs le travail fait par la direction des finances de la ville de Bourges. Nous allons publier sur le site de la mairie de Bourges, c'est possible techniquement, cet audit financier pour que vous puissiez le consulter. Une question de Choupine. Pour les commerces, il existe un manager des commerces qui pourrait gérer. Il faudrait un ancien commerçant qui s'en charge afin de redynamiser les commerces. Oui, vous avez raison. Nous sommes alors en phase de recrutement de ce qu'on appelle un manager de centre-ville. Il faut que vous sachiez que ça existe dans des villes de la taille de Bourges parce que nous sommes en politique cœur de ville. Donc il y a toute une action qui est menée à la fois par la ville, par l'agglomération, mais aussi par l'État pour rénover notre centre-ville de Bourges. Et de manière assez surprenante, il faut le dire, il n'y avait pas de manager de centre-ville à Bourges. Et donc là, une des premières décisions que j'ai prises quand j'ai été en responsabilité, c'est de dire aux personnes qui suivent les dossiers du centre-ville de recruter un manager de centre-ville qui aura comme fonction de faire ce qui se fait dans d'autres villes, c'est-à-dire d'aller chercher des commerces, d'accompagner les commerces pour les installer, d'être en relation avec les commerçants qui pourraient avoir des difficultés pour justement les soutenir et puis bien sûr faire venir d'autres, soit des indépendants, soit des enseignes à Bourges. En tout cas, on y travaille et ce manager de centre-ville devrait arriver dans les semaines qui viennent à Bourges pour renforcer l'OCAB, hein, qui est l'association des commerçants de Bourges et avec lequel nous travaillons à l'attractivité du centre-ville. Une question de Julien. Le premier travail pour la ville est de faire venir les entreprises, la création d'emplois et créer des écoles pour donner de l'attrait à notre ville et du dynamisme. Il y a un manque de réalisme et de vision pour l'avenir de Bourges. Que comptez-vous faire? Alors oui, vous avez raison, c'est la tâche prioritaire. Mais justement, pour faire venir des entreprises, il faut savoir le nombre de terrains qu'on a. Il faut savoir le potentiel qu'on a, il faut augmenter l'attractivité de la ville, il faut permettre aux conjoints de pouvoir trouver du travail quand certains viennent s'installer. Il faut être compétitif auprès des loyers que nous pourrions proposer. Il faut avoir des possibilités. Et je le dis, il faut investir. Il faut investir, c'est ce qu'on va faire. Et je le dis, nous sommes très en retard à Bourges.
Donc on a pris ce problème à bras-le-corps. C'est une compétence qui est portée par l'agglomération de Bourges. Et donc dans ce domaine, je travaille la main dans la main avec Irène Félix, qui est la présidente de l'agglomération de Bourges. J'ai en plus le plaisir et la tâche d'être premier vice-président de l'agglomération de Bourges chargé du développement économique. Donc sachez que c'est une tâche qui est très importante. À ce propos-là, j'ai rencontré les syndicats de salariés. J'étais en visio, parce que maintenant on privilégie la visio, avec le MEDEF du Cher hier matin. J'ai rencontré le centre des jeunes dirigeants. J'ai rencontré des personnes qui veulent s'installer. Donc oui, nous voulons faire de Bourges une ville attractive. Nous travaillons à cela. Je le dis aussi, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On a tellement de retard qu'il faut rattraper le retard. Mais on a l'objectif, on a l'ambition de travailler pour faire de Bourges une ville attractive. Et ça commence aussi par changer l'ambiance dans Bourges. Ça commence aussi par avoir des infrastructures qui soient de qualité. Ça commence tout simplement. J'ai eu la remarque, par exemple, il y a quelques semaines de quelqu'un qui venait pour la première fois à Bourges et qui m'a dit que les entrées de Bourges étaient très laides. Hein, on a quand même voilà, des entrées de Bourges étaient très laides. Et après, il m'a dit, je suis rentré dans Bourges, c'est pas beau, ça donne l'image de ne pas être entretenu. Il m'a dit, en revanche, vous avez un patrimoine extraordinaire. On sent que c'est une ville de culture. On sent que vous avez un centre-ville extraordinaire. Donc, on va travailler sur l'attractivité de la ville, l'attractivité de l'agglomération. On est en train de prospecter les terrains, on est en train de voir nos atouts. On va organiser courant novembre-décembre des assises de l'économie locale pour justement pouvoir trouver des solutions où tous les partenaires économiques, tous les partenaires sociaux seront conviés, mais on en fait oui une priorité parce que c'est comme ça qu'on arrivera à installer des entreprises en sachant qu'on est en concurrence. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui préfèrent s'installer à Châteauroux, il y a des entreprises qui préfèrent s'installer à Vierzon parce que nous ne sommes pas en capacité de leur proposer un produit clé en main pour s'installer à Bourges. Donc ça, on y travaille, on a cette volonté-là et vous pouvez compter sur ma totale détermination et celle de Madame Félix pour aller dans ce sens-là. Une question de Sébastien. Beaucoup de vestiaires ou dépôts du personnel de la ville sont de vraies passoires thermiques et vétustes, donc énergivores. Fenêtres et portes non isolées. Comptez-vous remédier à cela? Oui, vous avez raison. On a sur l'ensemble des bâtiments municipaux que nous gérons, on a à travailler et à réfléchir à faire de la rénovation thermique. D'abord et avant tout, on va faire le plan école là-dessus. Parce que c'est le constat qu'on fait, c'est que beaucoup d'écoles que nous avons à Bourges sont des vraies passoires thermiques. C'est aussi le cas des bâtiments municipaux. Et peut-être, Joël, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais il y a une volonté de regarder ces questions-là. Vous avez parlé des bâtiments municipaux, moi je vous parle des écoles. C'est la même chose sur les installations sportives. On a des installations sportives qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être pour une ville, pour Bourges. Et c'est justement ce que j'ai dit en propos introductif, c'est-à-dire que l'ancienne municipalité n'a absolument pas investi dans les bâtiments municipaux et on se retrouve en difficulté par rapport à ça. Mais peut-être, comme c'est un sujet qui te tient à cœur, monsieur le maire adjoint, tu peux quand même donner quelques éléments supplémentaires là-dessus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la question qui vient d'être posée. Je crois, de mémoire, nous avons 260, c'est l'ordre de grandeur, 260 bâtiments sur la ville qui appartiennent à la ville de Bourges. Et il y a donc une rationalisation à conduire dans le cadre d'une organisation sans doute mieux adaptée, au profit toujours, ne le perdons pas de vue, de la population. Nous sommes service public. Dans un service public, il y a service, rendre service à la population. Mais il y a donc aussi, à l'évidence, des gains possibles en adaptant ces bâtiments, en les rendant moins énergivores. Donc tout ce travail-là s'engage et devra conduire à une meilleure gestion du patrimoine immobilier. Une question de Bob qui se demande ce que sont des assises. Des assises, ce que j'ai annoncé. Alors, des assises, ça va être le fait de réunir des partenaires pendant 2 jours pour discuter de des solutions que nous pouvons proposer
aux entreprises pour s'installer à Bourges et comment soutenir l'emploi à Bourges. Donc c'est la réunion de partenaires, il y aura des syndicats de salariés, il y aura des syndicats bien sûr patronaux, il y aura la chambre de commerce et d'industrie, il y aura la chambre des métiers, il y aura des intervenants extérieurs, il y aura des chefs d'entreprise et ça va nous permettre de partager à la fois le bilan de la situation, des élus bien sûr, on va partager ensemble le bilan de la situation à Bourges et on va tracer des perspectives pour permettre justement une meilleure attractivité au sein de notre agglomération de Bourges en ce qui concerne le développement économique. Marie-Laure, bonjour Monsieur le maire, j'espère que Bonjour. la personne qui a fait l'alerte à la bombe sera punie. Ben, je l'espère aussi, madame, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai vu l'angoisse notamment, bien sûr, des riverains, mais c'était à quelques mètres du collège Littré. Et je sais l'angoisse des élèves, mais aussi des parents, parce que quand on sait qu'il y a une alerte à la bombe dans un secteur et que tous nos enfants, vous savez, je suis père, hein, donc je peux ressentir ce qui a été ressenti par les parents. Et c'est vraiment lamentable de faire ça. Il faut savoir que non seulement ça a bloqué le centre-ville, mais ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est que par exemple, eh bien nos collégiens ont été confinés. Les parents étaient très inquiets et d'autre part, on a dû faire venir une équipe de déminage de Versailles parce que c'était celle qui était disponible et c'était celle qui était libre. On n'en a pas à Bourges, bien sûr. Parce que c'est des spécialistes qui sont venus spécialement, donc on a fait perdre de l'argent à l'État, on a effrayé les gens et moi aussi j'espère que l'enquête permettra d'identifier ce mauvais plaisantin et qu'il sera poursuivi pénalement devant le tribunal. Julien, les entreprises s'installent à Vierzon et à Châteauroux pour le train ou l'avion. On n'a rien de tout ça. Alors, c'est une très bonne question, Julien. Alors, on a quand même le train, on a quand même l'autoroute et on a quand même des entreprises qui s'installent. Mais vous avez raison, je trouve que nous sommes en retard par rapport à ces deux villes. Et je cite souvent l'exemple de Châteauroux qui était derrière nous en 2014 et qui, je le dis, grâce à l'action de son maire qui a été très dynamique, est passé devant Bourges en termes de dynamisme, je parle. Mais on a quand même des atouts à Bourges. On a quand même une école d'ingénieurs qui est quand même très importante. On a quand même un tissu économique. On a quand même des grandes entreprises, même si elles sont en difficulté par rapport au Covid. On a des industries de la défense. On a des industries de précision. Voilà, on a quand même des atouts. On a des pépites. On a de la volonté, etc., etc. Mais oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et sur le train, il faut que vous sachiez que l'un de mes premiers rendez-vous a été de rencontrer le président François Bonneau, qui est le président de la région Centre, qui maintenant gère la problématique des trains entre Bourges et Paris. Parce que j'ai identifié, comme vous, le fait que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc le combat politique du maire de Bourges qu'il va mener avec le soutien de sa majorité, avec le soutien de la présidente de l'agglomération, va être de demander une augmentation des trains et de la desserte entre Bourges et Paris. Alors là aussi, il faut être très clair, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais sachez que pour moi, c'est un dossier prioritaire et je pense que d'ici 2 ans, mon objectif c'est que d'ici 2 ans, on augmente la cadence entre les trains entre Paris et Bourges. Il faut que vous sachiez que ça impose, par exemple, bien sûr qu'on achète des rames supplémentaires, qu'on continue à rénover les voies pour avoir une meilleure accessibilité. Mais ô combien vous avez raison. Moi-même, je le dis, quand je vais à Paris, quand je vais en train, plein de fois je fais comme beaucoup de personnes qui travaillent à Bourges, je vais à Vierzon. Je pose ma voiture à Vierzon, je monte dans le train à Vierzon, je vais à Paris, je reviens, je reprends ma voiture et je rentre à Bourges. Donc ça, c'est pas du tout normal. Sachez que le maire de Bourges en a totalement conscience. Une question reçue sur Messenger de Corsair. Pourquoi la ville est-elle autant endettée, sachant que les trottoirs, les rues, les écoles sont dans un état catastrophique? Vous posez la bonne question. Vous posez la bonne question. Pourquoi la ville est autant endettée? Et l'endettement ne date pas d'aujourd'hui. L'endettement ne date pas de 2014. Et c'est le débat qu'on a eu entre nous il y a quelques minutes avec l'opposition, c'est que cette question-là, il faut la poser aux équipes précédentes. L'endettement, il s'est cristallisé en 2014. En 2014, on avait une dette de 2 000 € par berruyer, ce qui était énorme. Il faut reconnaître
à Pascal Blanc qu'il a fait diminuer cet endettement. Mais cet endettement, il ne vient pas de maintenant, il ne vient même pas de Pascal Blanc, il vient d'avant. Et là-dessus, chacun se fera son opinion. Peut-être veux-tu rajouter quelque chose là-dessus. Mais vous avez raison de dire que non seulement on a un endettement très fort, mais en plus, on a une ville qui n'est pas entretenue. On a une ville dont les bâtiments municipaux ne sont pas à la hauteur de ce qui devrait être dans une ville comme la nôtre. Oui, peut-être pour compléter ce que vient de dire le maire. L'audit a bien montré, sur la période 2015-2019, des augmentations d'impôts importantes demandées aux berruyers ont été préférentiellement orientées vers une partie du désendettement. Donc l'équipe précédente a désendetté un peu la ville, qui était très endettée. Aujourd'hui, la ville est un peu désendettée, mais la dette par habitant reste lourde. Elle a également pu, avec ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, financer quoi? Un équipement majeur qui est la Maison de la Culture. Et tout ça s'est fait au détriment de quoi? Globalement, de l'investissement. Nous parlions tout à l'heure d'attractivité. Ça s'est fait au détriment de l'investissement. Donc, nous avons des écoles en mauvais état, nous avons des équipements sportifs aujourd'hui en mauvais état, nous avons des bâtiments publics, une voirie, des trottoirs qui sont en mauvais état. Et donc, tout ça, il va falloir s'y atteler. C'est le choix politique qui est fait par le maire et sa municipalité et sa majorité, ne plus augmenter les impôts, se servir de la capacité d'autofinancement que nous pourrons dégager chaque année pour investir, pour revenir à niveau, et donc pour trouver de l'attractivité. Et tout ça dans un plan d'investissement qui devrait nous permettre de monter, pour vous donner quelques chiffres, à 160 millions d'euros sur le mandat qui s'engage, alors que précédemment, on était plutôt aux alentours de 130 millions d'euros sur les 6 ans. Voilà. Pourquoi on en est arrivé là? Je pense aussi, mais là, il faudrait le regarder, ça n'a pas été l'étude. Je pense aussi qu'il y a aujourd'hui un outil qui fonctionne bien, un outil, est un peu, peut-être pas le bon terme, qui s'appelle la communauté d'agglomération, qui peut-être ne fonctionnait sans doute moins bien dans les années précédentes. En tout cas, n'a pas été utilisé comme tel, et probablement n'a pas porté les investissements, et c'est donc la ville de Bourges qui les a portés à sa place, ce qui explique la dette. Une question de Choupine. Allez-vous instaurer plus de bus là où il y a moins de passages, le soir, le week-end, pendant les vacances? Car pour les gens qui travaillent malgré les vacances scolaires, cela porte préjudice. 30 à 40 minutes d'attente, c'est horrible. Alors, oui, on va travailler sur une amélioration de la desserte du bus. C'est une de nos priorités. Je suis aussi très transparent avec vous. La problématique du bus est extrêmement impactée par la crise liée au Covid. Il faut que vous sachiez qu'en France, le bus, quand vous achetez un ticket de bus ou quand vous montez dans un ticket de bus ou quand vous prenez le bus, celui qui prend le bus paye une toute petite partie. Comment le bus est financé en France? Le bus est financé en France par ce qu'on appelle un versement transport qui est payé par les entreprises. C'est un choix historique, hein, ça a toujours été comme ça. La difficulté que nous avons est la suivante, c'est qu'avec la crise du Covid, les entreprises sont fortement impactées par, d'ailleurs, vous le savez, hein, à Bourges comme ailleurs, il y a des suppressions d'emplois qui sont annoncées. Et nous avons une recette financière qui est moindre. Donc c'est vrai que nous étions très très ambitieux sur la politique du bus. Nous restons ambitieux dans le principe. Nous souhaitons augmenter les cadences. Mais actuellement, nous sommes en réflexion par rapport à l'avenir. C'est un dossier passionnant qui a été confié à Jean-Michel Guérineau, qui est le président d'Aglobus, parce qu'il faut que vous sachiez que ce n'est pas la ville de Bourges qui s'occupe des bus, c'est l'agglomération de Bourges, c'est un syndicat, et là-dessus, nous vous ferons des annonces dans les semaines qui viennent. Une question de Sylvie. Bonsoir. Comme pour Vierzon, ne faudrait-il pas des navettes pour amener les personnes vers les technopoles? Oui, ça rejoint un petit peu la question précédente. Alors, il faut que vous sachiez que les bus marchent
par renouvellement de concession. Donc en 2022, donc d'ici 1 an et demi, on va en tout cas avoir un nouveau marché. Et justement dans ce cadre-là, nous voulons remettre à plat la problématique de la gratuité que nous n'avons pas abandonnée et nous voulons aussi remettre à plat les dessertes. Parce que là où vous avez raison, c'est qu'il y a des pôles où il y a des entreprises qui ne sont pas desservies par les bus ou qui sont extrêmement mal desservies. Donc ça fera partie de la réflexion dans le cadre du renouvellement de la concession qui sera donnée pour les bus en 2022. Une question de Choupine. Allez-vous réinstaurer la conciergerie qui a été créée lors du confinement ? À ce stade-là, alors je suis désolé, mais est-ce que vous pouvez être plus précis sur la conciergerie? On va peut-être attendre et puis après reposer la question. Mais est-ce que vous pouvez avoir plus de précision par rapport à ça? Je ne maîtrise pas, j'avoue, ce dossier de conciergerie. Alors la conciergerie, en fait, c'était un service qui était mis en place au sein de la mairie pour les gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Ils pouvaient appeler la mairie et c'est des agents de la ville qui allaient faire leurs courses et qui les emmenaient chez eux. Alors à ce stade-là, en l'absence de confinement, on n'a pas ce service qui est proposé. Mais là où vous avez raison, c'est qu'on réfléchit de manière beaucoup plus globale à une offre de service qui passerait par le CCAS et qui serait en direction des personnes âgées par rapport à justement toutes ces problématiques-là. Donc pour l'instant, la réponse est non, mais on a une réflexion d'amélioration du contact, notamment avec nos aînés, par rapport à cela. Une question d'Arthur. Qu'est-ce qui ressort de l'audit financier? Alors, c'est ce qu'on a exprimé depuis le début de ce chat. La situation est stabilisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'audit financier nous montre que la majorité précédente a massivement augmenté les impôts et n'a pas investi dans la ville, mais que la dette de la ville a baissé de 26 millions d'euros pour se stabiliser à 113 millions d'euros. Et l'audit montre aussi que nous pouvons, nous, envisager de mettre en œuvre le projet électoral pour lequel vous nous avez fait confiance, qui consisterait à relancer l'investissement. Donc nous allons privilégier dans les années qui viennent l'investissement pour faire que Bourges soit plus attractive, pour faire que la population de Bourges se retrouve mieux dans cette ville, pour faire que les trottoirs, les stades, les gymnases, les écoles, essayer de vous expliquer tout à l'heure, et puis parce que rajouter les navettes dans ce cadre-là, ça a un coût financier pour l'ensemble de la collectivité qui est importante. Donc on a une réflexion globale sur les transports, mais vous avez raison, on a beaucoup d'interpellations sur le fait que les bus, par exemple, démarrent à 13h et qu'on ne peut pas, ou 14h le dimanche après-midi, et qu'on ne peut pas se rendre chez des amis pour déjeuner ou les rencontrer. On a beaucoup de problématiques de jeunes qui nous disent que le soir, les week-ends, ils ne peuvent pas aller en ville pour sortir parce qu'ils ne peuvent pas rencontrer. Donc on va avoir une réflexion globale sur les bus parce que c'est vrai qu'à Bourges, on a un vrai retard sur cette question-là. Donc c'est dans nos projets, ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que ça a des coûts financiers importants, mais on y travaille notamment avec Jean-Michel Guérineau. Une question de Théo. Combien a coûté l'audit financier et combien de temps a-t-il duré? Alors peux-tu, monsieur le maire adjoint aux finances, préciser les choses? Oui, très simplement. L'audit financier coûte 20 000 euros et il a été engagé depuis la mi-juillet, environ fin juillet, et vient de se terminer là par la présentation. Il fait l'objet d'un rapport, comme ça a été dit, et ce rapport sera accessible sur le site de la ville. Une question de Zokia. Bonsoir. Justement, le CCAS proposait, via un midibus de 9 personnes, d'amener nos seniors faire des courses, visiter des proches. Le service est stoppé et ça devient compliqué pour nos seniors qui tournent en rond. Ces petites navettes étaient vraiment géniales. D'accord. Alors, merci de cette information parce que je suis président du CCAS, je suis maire depuis maintenant une centaine de jours et je ne maîtrise pas et je ne connais pas tous les détails des dossiers. Mais votre remarque m'intéresse, donc je la prends en note. N'hésitez pas, je vous le dis pour vous,
ou pour tous les autres internautes qui nous regardent ou toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook, si vous avez ce genre de questions qui m'intéressent, qui m'alertent, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je réponds ou je fais répondre aux maires adjoints concernés. Là, je vais regarder cette chose-là, mais est-ce que vous pouvez juste me le repréciser en m'envoyant un mail à yann.galut, G-A-L-U-T, @ville-du6bourges.fr. Donc je suis accessible par ce biais-là. Et moi, par rapport à ce minibus dont vous me parlez, qui est un service très intéressant et que je considère comme fondamental, je vous apporterai une réponse parce que ça me semble important que je puisse vraiment vous répondre et voir comment ça se fait, pour quelles raisons, est-ce que c'est lié au Covid, est-ce que c'est lié à la situation, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, mais je vous apporterai une réponse, bien entendu. Carole se demande s'il y aura un autre audit et dans combien de temps. Alors, à ce stade-là, il n'y aura pas d'autre audit, puisque c'est un audit de départ. Vous voyez, l'audit, on l'a conçu pour avoir une image de la situation financière. En revanche, Carole, il y aura des débats qui seront présentés d'abord au conseil municipal. C'est important que vous sachiez que 2 fois dans l'année, le conseil municipal parle des finances. Il y a d'abord ce qu'on appelle les orientations budgétaires. Les orientations budgétaires qui permettent de tracer les choix qui sont celles et ceux de la majorité. Après, il y a le vote du budget. Il y a le vote du budget. Et après, il y a même souvent un budget supplémentaire en cours d'année. Le calendrier est le suivant. Les orientations budgétaires sont débattues en décembre, janvier. Le budget est voté en mars. Et le budget supplémentaire, souvent, est voté ou en juin ou en septembre. Là, avec le Covid, on n'a pas encore calé, si on ne décalait pas de 2 ou 3 mois, mais la logique de notre majorité, ça sera de discuter en décembre-janvier, voter en mars, et puis budget supplémentaire en septembre pour rétablir les choses. Donc, il y aura beaucoup de débats qui parleront des finances publiques, beaucoup de débats parce que c'est fondamental et essentiel. La majorité précédente avait instauré quelque chose qui, moi, me paraissait bien, mais que malheureusement, à ce stade-là, je ne peux pas continuer, c'est qu'une fois par an, il y avait un point spécifique, il y avait une réunion spécifique sur les finances qui se tenait soit au Palais d'Oron, soit ça s'est tenu quelques années ici au sein de la mairie. Moi, ça me semblait très intéressant parce que le maire venait présenter les comptes de la ville, venait débattre avec la population, venait répondre aux questions. Malheureusement, ce n'est pas possible parce que, avec le Covid, pour l'instant, on limite les réunions publiques. Mais nous, avec Joël Alain, au minimum une fois par an, nous ferons un chat du maire spécial finance pour vous expliquer où on en est et pour vous expliquer un petit peu comment les choses se déroulent. Je rappelle aussi que tous les conseils municipaux sont publics via les réseaux sociaux et via notre site internet. Une question de Christophe. Je suis président de l'association Andy. J'ai rencontré dernièrement Madame Benhamed. À quand la sensibilisation des personnes qui se garent sur les places PMR sans carte de stationnement? À quand des places décentes de PMR à l'hôpital de Bourges, etc. J'aimerais bien vous rencontrer rapidement, suivant vos disponibilités, afin de vous parler de nos projets sur Bourges. Alors je crois que vous avez vu la bonne personne. Vous avez vu Madame Benhamed. On a fait le choix d'avoir des maires adjoints et des conseillers municipaux délégués. Aujourd'hui, ce n'est pas pour me défausser ce que je veux vous dire, mais j'ai encore plusieurs centaines de demandes de rendez-vous. C'est normal pour un nouveau maire. Tout le monde veut voir le nouveau maire, mais on est une équipe. Et sachez que j'ai une sensibilité particulière sur cette problématique-là. Donc, j'ai des maires adjoints présents qui sont disponibles, qui peuvent vous recevoir, qui peuvent vous porter les projets et qui parlent en mon nom. Donc quand vous avez vu Madame Benhamed, puisqu'elle est chargée du dossier lié aux situations de handicap, nous allons bien sûr avoir une vigilance particulière sur la protection des places PMR et nous allons aussi voir avec les uns et les autres si nous pouvons augmenter le nombre de places PMR. Mais si vous avez remis un dossier à Madame Benhamed sur cette question-là, sachez qu'il sera traité et nous sommes très sensibles à cette cause-là qui est totalement légitime. Nous n'avons plus de questions pour le moment. Eh bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous vous remercions de votre participation
à ce chat vidéo. Sachez que nous restons à votre disposition. Je serai, en ce qui me concerne, j'en profite personnellement pour vous dire que demain matin à 11 h, je serai au marché des marronniers et que dimanche matin, je serai à partir de 9 h 30 au marché du dimanche. On a une dernière question qui vient d'arriver, alors on va la prendre sans problème, puisqu'il nous reste encore quelques minutes. Et après, on terminera notre chat s'il n'y a plus de questions. Donc une question de Laurent qui dit « Bonsoir, j'arrive juste. J'aime bien cette communication au plus près des habitants de Bourges. Qu'en est-il du plan d'urbanisme pour favoriser le déplacement en vélo dans la ville ?» Alors, Laurent, merci de cette remarque. Le déplacement en vélo est une priorité absolue de cette municipalité. Vous avez déjà vu, on a attaqué des rénovations de pistes cyclables et ça ne va pas s'arrêter. Je le dis, je l'annonce, par exemple. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vous avez peut-être vu dans le Béret Républicain ce matin que j'ai donné une interview de mes 100 jours d'élection et que j'ai annoncé, par exemple, que le boulevard Lamarck allait être travaillé pour passer en voie. Il y a 4 voies actuellement et il y aura 2 voies qui seront consacrées au vélo. Donc on fait des déplacements doux, ce qu'on appelle les déplacements doux, des déplacements du vélo, une priorité de cette municipalité. Je le dis aussi, on travaille avec Mon Cher Vélo sur ces questions-là parce qu'on a la chance d'avoir à Bourges une association qui est très vigilante et qui est aussi force de proposition par rapport à cette municipalité. Nous en faisons une priorité. Sachez que c'est vraiment quelque chose où nous allons transformer les choses. Alors, il faut aussi réfléchir parce que l'instauration de pistes cyclables doit aussi ne pas complètement bloquer la circulation dans Bourges. Mais nous voulons vraiment mettre en place de véritables pistes cyclables. C'est une demande légitime, on l'a vu avec le Covid et nous allons le faire. Du coup, de nouvelles questions nous arrivent. Alors on les prend avec plaisir. Monsieur le maire, allez-vous augmenter les effectifs de la brigade canine de la police municipale? Alors, je vais augmenter les effectifs de la police municipale. Après, c'est une organisation interne où je fais confiance à mon chef de police pour dire comment et où les effectifs de la police municipale doivent augmenter. Mais j'ai fait le choix, et je vous l'annonce à nouveau, de recruter dans le cadre du mandat 12 policiers municipaux supplémentaires parce que je souhaite mettre en place des annexes de postes de police municipale. Il y en aura une au Val-d'Oron et il y en aura une dans les quartiers nord, notamment, on n'a pas encore fait le choix entre les Gibjons et la Chancellerie, car je veux que nous ayons des policiers municipaux qui soient en plus grand nombre, qui soient sur le terrain, que ça soit une police municipale de proximité, mais qu'on puisse aussi répondre aux actes de délinquance dans ces quartiers-là. Donc oui, nous allons augmenter les effectifs de la police municipale de Bourges. Une dernière question de Stéphane. Que deviennent les ambassadeurs de la ville qui étaient sous l'ancienne municipalité? Alors, c'est une très bonne question, Stéphane, je vous en remercie. Depuis que je suis élu, j'ai confié à Madame Constance Bonduel, qui est maire adjoint, chargée de la promotion de la ville et chargée de la communication, une réflexion sur les ambassadeurs. Je souhaite que les ambassadeurs puissent continuer à être sollicités. Il faut voir sous quelle forme. J'ai beaucoup de projets pour faire parler de Bourges. Vous savez que nous allons lancer la candidature de Bourges, capitale européenne de la culture en 2028. Je veux qu'on parle de Bourges. Je veux que Bourges revienne sur le devant de la scène. Je veux qu'elle ne disparaisse pas des radars comme elle a trop disparu des radars ces dernières années. Et Bourges est une ville formidable. Bourges est une ville à taille humaine. Bourges doit être quelque part la vitrine de ces villes moyennes où il fait bon vivre. Et on a une demande extraordinaire depuis le Covid de gens qui souhaitent quitter la capitale, quitter les métropoles pour s'installer dans des villes à taille humaine. Donc oui, nous devons être tous des ambassadeurs de Bourges, tous des avocats de Bourges. Et moi, je souhaite qu'on regarde comment on va travailler avec les ambassadeurs de Bourges pour s'inscrire dans cette démarche-là. Voilà, mais je vous remercie de vos questions. Je vous donne rendez-vous demain si vous voulez me voir. Je serai au marché des marronniers demain à 11 h et je serai dimanche matin au marché du dimanche avec grand plaisir. Venez me voir, venez discuter avec mon équipe et nous sommes à votre disposition.